reprendre. C'est parti. Bon, alors, commençons par le commencement. Le premier point, nous autres, qui est super important que vous compreniez là, dans le projet Pressmart, il faut comprendre que nous autres, on n'est pas une maison d'édition, on est un organisme à but non lucratif. Nos boss, Annie et moi, en ce moment, c'est un conseil d'administration qui rassemble des gens d'université, des gestionnaires de commissions scolaires, des organismes pour la persévérance et la réussite scolaire. Puis qui dit un organisme à but lucratif, ça veut dire que nous autres, tous les revenus doivent être réinvestis dans notre mission, c'est-à-dire vous aider collectivement, conseillers pédagogiques et enseignants, à améliorer votre enseignement, vous soutenir, vous faciliter la vie pour amener le plus d'enfants à la réussite. Nous autres, ça réussit là-dedans. Parfois qu'on ait des fous-bacs, comme certains m'ont dit, de pédagogie, de mathématiques, de sciences, on essaie de se simplifier la vie. On est un petit peu allergique à l'idée de réinventer la roue en 2019. D'accord? Donc, ça, c'est un morceau qui, pour nous autres, est très important. Une économie sociale, une coopérative de pédagogue. Puis, c'est clair que la croissance qu'on vit, bien modestement, on va devenir les meilleurs. Quand je dis on, là, c'est un collectif. C'est tous ceux qui vont se rejoindre dans ce projet-là. Peut-être parmi vous, il y en a qui vont se sentir là, à leur place là-dedans, puis d'autres non, c'est incorrect. L'intention de la rencontre, hein, c'est pas de convaincre personne. Notre intention, c'est de vous alimenter un peu votre réflexion. Vous êtes dans un moment où vous devez faire des choix pour l'année prochaine. Fait qu'on veut vous faire une présentation la plus authentique, la plus transparente possible, qui va vous aider à faire le bon choix. Puis si le bon choix c'est avec nous autres, tant mieux, mais pas pire amis si ce choix-là ne vous concerne pas. Fait que soyez certains que vos questions, on va essayer d'y répondre de façon la plus intègre possible. Si ça vous va comme plan de match, on va dire qu'il y a la gang Catherine qui va être présentation des gens. Et Stéphane, le son, il coupe un peu, hein? Ça coupe. Ah! C'est saccadé. OK. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Un bout, c'est tout correct, puis après ça, ça commence à être saccadé. C'est ce que les personnes disent, là. Nous sommes 4 profs, le son coupe de notre côté. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres que le son coupe là, avant qu'on aille trop loin puis ça rentre compte juste à la fin? Nous autres aussi, ça coupe parfois. Ouais. Bon, je vais couper ma vidéo, voir si ça va améliorer l'affaire. Peut-être qu'on va couper la vidéo, là, tout le monde, pour voir si ça va pas mieux. Ou peut-être, est-ce que, je m'excuse, je ne sais pas votre nom, Madame Proprio, là. Si, là, votre son est coupé, je ne vous entends pas non plus. On va fermer nos caméras aussi. Quelqu'un dit que c'est un problème de bande passante. Ouais. Tout le monde, on va fermer nos caméras. Fait que si vous bougez sur l'image où vous apparaissez, vous avez un onglet là, micro puis démarrer vidéo, vous allez la fermer. Fait que s'il y a moins de vidéos, il y a des chances que ça lag moins. Je vais quand même mettre la face, mais ça va être drabe, là, juste une affaire. Bon, est-ce que le son, est-ce que ça vous apparaît mieux? On va essayer de ne pas laguer en parlant live, là. Oui, c'est correct, là? Oui, c'est mieux. OK. Bon, on va. Alors, je vais avoir le. C'est moi qui me fais violence. Ça va être juste moi qui va être à l'écran. Si jamais ça lag, je m'enlèverai. Parfait. Fait que tu peux enlever la caméra. Jennifer, peux-tu enlever la caméra? Bon, OK. On est parti. Ah non, il faut que je partage l'écran avant. Ça ne sera pas long, je vais l'avoir. Je vous le dis, je vais l'avoir. Partage d'écran. Toc. Je vais commencer tout de suite, je pense, juste montrer un peu de quoi ça a l'air votre collection. Éventuellement. Fait qu'est-ce que tout le monde, vous voyez, c'est pas tant ça que je voulais montrer, là, mais voyez-vous, là, Annie, toi, tu vas être ma porte-parole, OK? Tu vas le voir. Est-ce que tu vois, est-ce qu'on voit, là, toutes les... Oui, parfait. Oui. Fait que Pressmart, là, on a transformé la progression d'apprentissage en système.
qu'on a essayé le plus ludique, le plus attractif et le plus adapté au niveau cognitif des enfants puis affectif au niveau des enfants. Fait qu'on veut vraiment emballer les mathématiques là, de manière à ce qu'on ait l'impression qu'on joue, mais tout en faisant des apprentissages très, très efficaces. Fait que toute la PDA, on l'a transformé en centre de manipulation. Là, je change. Et puis là, je m'en vais vous présenter la démarche. Démarche. J'arrive. Je vais avoir du montage à faire, moi. Je vais avoir du montage à faire. Partager l'écran. Ici. Fanny, on voit la démarche d'apprentissage? C'est bon. Parfait. OK. Fait que ça, c'est une diapositive, à notre avis, là, qui est super importante. Fait que je viens de vous dire que votre année serait découpée en 6 thèmes. Fait que chacun des thèmes a la même structure. Donc, chacune des unités, si je prends par exemple là, les bestioles, peu importe, les bestioles première année, on veut décorer le corridor pour la venue des parents qui vont venir visiter, venir rencontrer l'enseignant. Puis pour le faire, on a une tâche mathématique, on a des contraintes à respecter. Fait que la phase de compréhension, on va l'attaquer collectivement. C'est une activité de groupe qu'on va faire. Puis on va commencer à regarder les images, on va commencer à regarder les titres, les dessins, puis on va essayer d'amener toutes nos stratégies là, qui deviendront des stratégies de lecture. On éveille leur curiosité, leurs hypothèses, de quoi vous pensez que ça va parler. Donc là, ils voient les insectes, on va parler des bébites, puis là, on va faire la lecture, puis on va dire, là, je vais te lire une histoire, puis essaie de voir c'est quoi la mission. Toi, tu as eu des idées, tu penses qu'on va parler des insectes, on va aller vérifier ça. Je te fais la lecture, puis tu me dis ce que tu as compris en levant la main. Puis on commence la lecture, puis là, on amorce une discussion. On fait vraiment une phase de compréhension collective. Annie, veux-tu dire quelque chose par rapport à ça? Je voulais juste rajouter qu'on fait la lecture d'une situation problème. Là. On va présenter une situation problème aux enfants qui va être notre élément déclencheur, là, puis qui va venir créer le besoin d'apprendre. Et là, comme par exemple en première année, le premier thème, c'est les bestioles. Parfait. C'est ça. Fait que là, on essaie de vraiment mettre la table aux apprentissages pour que les enfants aient envie d'apprendre. De cette façon-là, on vient rattraper beaucoup plus d'enfants. Les enfants qui vont bien, peu importe, mais ceux qui sont plus fragiles ont besoin d'avoir du sens à leurs apprentissages, puis c'est ce qu'on vient chercher. Puis c'est rassurant de s'entendre réfléchir. C'est rassurant d'entendre les idées des autres, d'être d'accord, pas d'accord, puis ça aide à développer plus d'autonomie. C'est rassurant aussi de connaître la cible. Les enfants, ils savent tout de suite qu'à la fin, ils vont devoir résoudre cette situation problème-là. Alors, la situation de problème va être présente tout au long de la démarche, mais ils connaissent la cible, alors ils devraient l'atteindre, la majorité devrait l'atteindre. C'est ça. Donc, on a... j'ai perdu mon idée, ça reviendra tantôt. Ah non, c'est pas grave. Tant pis. Ah oui, c'est ça. Fait que si notre situation problème là, nécessite, là, mettons, 4 concepts ou processus, ce qu'on va vous proposer, c'est 4, on va dire, parcours d'apprentissage. Okay? Fait que vous aurez tous les outils de manipulation pour construire les connaissances avec les enfants. Au moins 4, peut-être 5 parfois, peut-être 6 parfois. Fait que, si les enfants ils entendent des nouveaux mots puis il y a des choses qui ne sont pas sûres, rapidement, ils vont prendre la routine que c'est pas grave parce qu'en maths, avec Madame Untel, on fait plein de belles activités, plein de beaux centres qui m'aident après ça à être capable de réussir n'importe quelle situation problème. Parce que la situation problème, on ne la fait pas d'entrée de jeu. On fait la phase de compréhension pour donner du sens. Après, on fait les apprentissages dans nos centres. Puis à la fin, là, on vient faire la résolution de la situation problème. Ça va pour l'idée générale? Pas au point selon quand pour savoir les idées des gens. Peut-être oui. Peut-être dans le chat, là, dire oui, ou y a-t-il une main qu'on peut lever là-dedans? Dire, je pense que non. Bon, on va dire que c'est oui. Parce que je vais prendre pour acquis que vous allez m'interrompre si jamais c'est pas clair. Soyez très à l'aise. On va embarquer comment nous on perçoit un centre, parce que des centres de manipulation, on entend beaucoup parler de ça. C'est vrai que c'est important. On va vous présenter, nous, où on loge.
dans notre façon de s'organiser dans les centres de manipulation. Je vais aller réaliser partage d'écran. Alors. C'est bon. C'est bon, merci Annie. Donc, ça, c'est une autre chose qui est différente, je pense, dans l'offre de Pressmat qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est-à-dire, pour chacun des centres, chacun des parcours, chacun des centres de manipulation, on vous propose toujours une séance collective. Okay, ça veut dire qu'ici, on a pris le temps de lire les Van der Waal, les Prime, les Atelier.on, puis à l'aide d'enseignants, puis de CP, on vous a proposé comment nous, on imaginerait l'enseignement de ce concept-là. Comment on introduirait le matériel? Qu'est-ce qu'on dirait? Et souvent, au premier cycle, c'est comme une grande modélisation de ce que les enfants auront à vivre dans le centre. Si ce n'est pas le cas, on enchaîne juste avant le centre une modélisation. On amène des amis en avant, puis on le fait. Mais on ne vous présente pas à pas comment nous, on pense serait le plus efficace. Fait que ça vous fait un point de comparaison que vous pouvez prendre en tout ou en partie. Par la suite, nous, on va faire notre centre de manipulation. Puis là, ben ça, c'est d'une durée de 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, là, le ratio temps-apprentissage ne devient pas très bon. Donc, on arrête les enfants, puis ils prennent l'habitude. 20 minutes, au début, ça peut être étroit parce qu'ils peuvent perdre du temps, mais rapidement, ils prennent la routine, puis ils apprennent à s'organiser. Puis le plus important, c'est de faire un moment d'arrêt pour mettre en commun la mémoire collective. Ah, les cœurs, je ne sais pas c'est qui, c'est une bonne idée. La mémoire collective, ça, c'est vraiment là, un bel outil. En fait, votre classe, on vous invite à la transformer en une communauté de petits chercheurs mathématiciens. Ils vont découvrir qu'ils sont capables d'apprendre, puis qu'ils ont plein d'idées, puis qu'ils ont tout ce qu'il faut pour devenir bons en mathématiques. Et puis souvent, grâce à la manipulation, ça rend votre groupe beaucoup plus homogène. Il y a des élèves qu'on échappe parfois dans une façon plus traditionnelle, que là, on réussit à amener avec nous autres. Fait qu'on vous montrera tantôt, ça a l'air de quoi, la mémoire collective, ça va être des dessins, des exemples d'enfants, ça va être des symboles, ça va être l'idée générale de la mémoire collective, c'est toujours dans le but de réussir notre situation problème. Quand on termine un centre, ben, il faut prendre un moment d'arrêt pour dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris, vous pensez qu'il va nous être utile pour faire les bestioles, sauver Croquelette, construire la piñata, pour chacun donc des thèmes, on prend une photo du meilleur de la connaissance de la classe. Pas de questions, ça veut dire que ça va bien. On a eu Pressmat, là, on a développé. Pourquoi on a choisi d'appeler ça parcours? Oups. Parce que centre, on était 3 à l'étroit là-dedans. Le projet Pressmat, on est conscient que dans des classes, il y a de plus en plus d'écart entre les enfants. Il y a des enfants là, qui cheminent plus lentement que les autres, puis il y en a d'autres qui pourraient aller beaucoup plus vite. Donc, on a décidé d'avoir une approche développementale des concepts. Tantôt, vous vous rappelez, je vous disais que si on a 4 concepts ou processus qui sont nécessaires pour réussir la situation problème, bien, on vous offre 4 parcours. Chacun des parcours, on vous propose 2 centres. Un centre de niveau entrée de cycle, c'est-à-dire première année, puis un deuxième centre de niveau deuxième année. Vous avez tout ça dans votre guide pédagogique, peu importe la collection. Que vous preniez la collection 1, la collection 2, vous avez toujours devant vous des outils cycles. Les enfants, pour eux, ont un cahier niveau, okay, qui concerne juste la première année ou juste la deuxième année. Puis ça, ben, ça vous donne de la souplesse d'organisation. Si vous êtes en première année, vous visez les centres 1, mais si vous êtes en deuxième année, c'est les centres 2. Mais rien n'empêche pour des élèves beaucoup plus lents d'aller puiser des outils pour essayer de les ramener avec votre groupe pour des sous-groupes de besoins, là, pour des enfants qui ont beaucoup de retard. Ça vous donne de la souplesse pour vous organiser. Je relance mon partage d'écran. Donc, je suis en première année, là, c'est sûr qu'en début d'année, c'est trop différent une classe de première puis de deuxième. Là, fait que c'est certain que première fait le centre 1, puis deuxième année vont faire le centre 2. Je suis en adaptation scolaire,
il y en a qui étaient en adaptation, ben, ça peut peut-être être intéressant d'avoir des outils de niveau première d'un même concept et des outils d'apprentissage des centres de niveau deuxième année. Une fois qu'on a fait une première, le temps 1, donc l'exploration-consolidation, le cours suivant, on va faire le retour sur notre mémoire collective qu'on a construite. Puis, avant de se lancer dans la répétition du centre, parce qu'en première année, ça fait du bien de répéter le centre. Et il y en a pour qui c'est déjà trop facile, ben vous avez toujours l'option du « je peux aller plus loin » pour ceux qui ont besoin, nos petits vites qui ont besoin d'être stimulés. À la limite, dans la deuxième moitié d'année, peut-être plus, vous pourriez même puiser des idées de centre 2 étoilés, donc de niveau deuxième année, sans avoir peur de voler un peu le punch de la collection 2 parce qu'eux autres ils ont des centres différents. Puis peu importe les chemins, le même ou différent, à la fin, toujours important de revenir sur notre mémoire collective qui deviendra notre conclusion, entre guillemets. Bien sûr, on va revoir les concepts en spirale plusieurs fois, mais ce qu'on a commencé, on va venir le bonifier. Ensuite de ça, on vous propose un lexique, mais pour le premier cycle, honnêtement, pour un premier cycle, les mémoires collectives qu'on vous suggère de construire sur des affiches qui soient toujours disponibles sur le mur à la disposition des enfants. Une photo de ça ferait très bien l'affaire comme lexique. Mais on en a un de disponible sur notre site que vous pouvez télécharger et imprimer en tout ou en partie. Vous avez ensuite des exercices. Pressmath considère que des exercices, on en a besoin. Mais nous autres, dans notre vie de CP, Annie et moi, souvent, c'était un facteur qui limitait le développement professionnel de nos enseignants. Parce qu'ils se trouvaient être enchaînés avec des exerciteurs qui volaient du temps d'apprentissage. Fait que oui, des exercices, mais il faut trouver le bon dosage entre quantité, qualité et diversité. C'est ce que Prest est en train de concevoir en mettant l'expérience de toute sa communauté de profs qui travaillent. On vous sonde année après année pour améliorer le projet Pressmath. Les cahiers sont toujours actualisés d'une année à l'autre, sont bonifiés. Et le guide, vous avez toujours un petit fichier de mise à jour disponible à l'automne pour venir changer les pages qui ont été améliorées. Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse sur... Bien sûr, vas-y, en tout temps. Cahier. Alors, je voudrais juste... La caméra, voir. Ça va être plus sympathique. Oui. Un petit peu, j'arrive. Bon. Alors, je voudrais juste préciser que quand on parle de cahier pour nous, c'est qu'on a utilisé le mot parce qu'on sait que ça rejoint beaucoup de personnes, mais on ne considère pas que c'est un cahier traditionnel là, comme les autres maisons. Là. Dans le fond, notre cahier, c'est surtout comme un cahier d'accompagnement. C'est un petit carnet de bord dans lequel l'élève va consigner ses outils d'évaluation, mais il va y avoir aussi des résumés des centres de manipulation qu'il va avoir fait. Alors, il va y avoir exactement aussi, comme Stéphane le disait, des exercices, mais tout est bien dosé de façon à ce que ce ne soit pas un cahier qu'on doit remplir de la page 1 à la page 50 là, sans sauter de numéro. Là. On ne doit pas s'attendre à un cahier traditionnel comme on l'entend. Donc, pour ce qui est là, donc, du cahier, là, tant qu'Annie a ouvert le chemin, fait que dans le fond, on va retrouver nos situations problèmes, donc qui deviennent nos éléments déclencheurs, c'est notre porte d'entrée. Donc, ils sont déjà imprimés en couleur avec toutes les feuilles support qu'on a besoin. Ensuite de ça, on verra tantôt, on a une page résumée du centre avec un petit code QR qui, avec un iPad, on peut voir la vidéo qui explique le centre, que vous pouvez présenter aux enfants pour présenter le centre. Des fois, les enfants ont comme besoin de leur dose d'écran, on dirait, après un sevrage de 2 heures sans tablette. Ça fait du bien d'avoir un peu de TNI. Fait que vous pouvez l'utiliser comme ça. Ensuite de ça, après ça, il y a des exercices qu'on essaie de doser au mieux. Puis, au fil de l'année, on va avoir en première année, le premier thème, puis les premiers centres du deuxième thème, il n'y aura pas de situation de raisonner parce qu'on veut vraiment mettre tout l'emphase sur l'apprentissage. Mais après ça, il va y avoir des situations d'évaluation, des situations d'apprentissage d'évaluation raisonnées, compétence 2,
pour chacun des parcours. Donc, et des exercices, évidemment. Les exercices, là, on essaie de trouver le bon dosage. Le son coupe en ce moment, c'est correct? Oui, non, ça coupe, là. Fait qu'on va fermer vos caméras, s'il vous plaît. On va garder juste une caméra ouverte. Ça va aider. Fait que vous ouvrez votre caméra quand vous voulez parler, puis vous ouvrez votre son aussi pour qu'on vous entende là, en même temps. Ça devrait aller mieux. C'est beau. Là, je vais aller maintenant avancer ici. Reprendre. Enregistrement. Bon. Fait que c'est ça. Fait que ça va être un lien fait. Maintenant, pour ce qui est des coûts, là. Fait que là, on récapitule. On vous propose, nous autres, un projet dans lequel là, on a vraiment eu un souci systémique. Là. On a le PFEQ, on a la PDA, on a tous les ouvrages comme Van der Waals Prime, Atelier Powell. Comment faire pour enseigner sans avoir à tout réinventer la roue? Fait qu'on était 4 TP, une douzaine d'enseignants, plus d'enseignants pour nos locataires. On a essayé de faire tout ce qu'on vous demande de faire. On a vraiment une proposition qui est très complète et à chaque année, on l'améliore avec vos idées, les trouvailles. Fait que c'est comme vraiment une grande communauté là, de pédagogues qui s'unissent ensemble. C'est comme un fonds de recherche qu'on se crée en éducation pour être capable là, de s'améliorer la qualité de vie et l'efficacité comme professionnel. On apprend mieux ensemble. On le dit aux enfants, il faut le dire entre nous aussi. Fait qu'on éclate les frontières entre les CS, entre les pays, puis ensemble, on travaille pour amener les enfants à mieux réussir. On vous offre la formation aussi, que vous pouvez venir en ligne, les petites capsules pour que vous ayez encore plus de fun dès la première année, qui est plus exigeante. Fait que le guide pédagogique coûte 225 $, incluant les frais de transport. Et vous ne le faites qu'une fois. L'année suivante, s'il y a des mises à jour, vous téléchargez votre fichier de mise à jour sur notre site, puis vous changez les pages. Les cahiers d'élèves coûtent 21,95 $. Chaque enfant reçoit 2 cahiers, les 3 premiers thèmes, dans le cahier A, cahier B, les 3 derniers thèmes. Au total, donc, ça a un coût de 21,95 $. Le transport est inclus là-dedans aussi. Et quand vous achetez les cahiers, vous avez un accès gratuit à notre plateforme numérique avec toutes les vidéos qui explicitent ce qu'on avait. Nous, on avait en tête, là, enseignant SCP pour vivre le thème. Tous les outils d'évaluation complémentaires qu'on met à votre disposition, les outils TNI pour vous, pour les enseignants. On est en train de développer des petits feuillets de consolidation. Là, on a retardé ça beaucoup parce qu'on ne prend pas beaucoup de devoirs, pour être tout à fait honnête. Là. La littérature n'est pas très encourageante pour les devoirs. C'est plutôt une source de tension et de stress, mais on va essayer d'en être les plus intéressants et pertinents possibles à la fin de chacun des thèmes. Donc ça, c'est un projet qui est en construction, dépendamment de combien on sera de profs à s'unir dans le projet PRES, parce que plus on est nombreux à s'unir ensemble, bien, plus on a des sous pour faire du développement pédagogique. Annie, on nous pose des questions aussi. Là. Je vais finir l'argent, puis après ça, on va pogner les questions. Donc, 225, 21,95 par enfant. Les feuilles support, si vous allez sur notre site là, pour commander, vous allez voir les prix des feuilles support en papier carton. Puis ce que Spectrum nous a dit, c'est pour la version plastifiée probable, qu'on n'a pas de découpage, ça ne dépasse ça. Le maximum, c'est le double. Ça va être en deçà, ça va se rapprocher du double, peut-être en bas. Ça va dépendre des quantités qui sont à découper. Puis vous avez les listes de matériel 3D que vous pouvez utiliser comme inventaire. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas, pour compléter ce qui vous manque petit à petit. Voilà. Annie, on y va pour les questions? On voulait savoir là, si on travaillait le sens du nombre de façon explicite. Là. On parle du sens du nombre puis de la base 10. Là. Alors oui, on a eu le souci de vraiment là, ouvrir les grands livres puis de partir avec la collection de première année, là, de vraiment travailler avec les différentes représentations du nombre, on parle du concret, semi-concret, imagé, et on prend le temps aussi là, de faire vraiment nos collections d'objets, d'avoir 10 petits objets dans un sac de 10 avant d'aller introduire la dizaine là, et la centaine. Alors, on va faire des sacs de 10 pour introduire le paquet de 10, le groupement de 10. On va utiliser le mot de vocabulaire aussi dizaine.
Après ça, on va avoir 10 paquets de 10 avant de présenter la centaine. J'espère que ça répond à la question là, des gens qui voulaient savoir si on travaillait le sens du nombre de façon explicite. Parfait. Combien pour les cartons prédécoupés? Écoute, je peux aller voir, là, dans le fond, je vais aller vous le dire. Alors, on est juste 2 niveaux, fait que c'est pas tant long à vérifier. Je ne sais pas par cœur. Alors, pour commander, dans commander, je m'en vais dans le bon de commande là, pour guide, cahier et feuilles support. J'ouvre le document. Alors, pour ce qui est de première année, les feuilles support pour une année, c'est 174. Fait que là, vous avez tout ce qu'il faut. Ce qui doit être en couleur est en couleur, noir et blanc est en noir et blanc. Je vous rappelle, vous l'avez dans votre guide. Vous pouvez le faire par vous-même, à votre rythme. Mais c'est du temps, c'est des coûts. Puis vous n'avez pas besoin de tout plastifier. Fait que ça, c'est la version cartonnée. Puis après ça, ben là, à confirmer, ça va être au maximum le double qu'il faut prévoir pour une version plastifiée prédécoupée. Pour ce qui est de deuxième année, feuille support en carton pour les centres, on est à 81,85 $. Donc, le double, moins du double pour la version plastifiée détachable. Vous avez le lien Drive, Pipe là. Si vous cliquez dessus, là, vous n'écouterez plus du tout, là, mais vous allez tomber là, dans la caverne d'Alibaba de Pressmat avec des extraits de vidéos. Vous avez des extraits pour chacune des collections, ce qui fait que peut-être vous allez pouvoir, en parlant des collègues qui n'ont pas pu venir ou qui n'ont pas prévu venir, une chose là, que nous autres qui va nous aider énormément. Là. Vous avez pris le temps de venir. Votre temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. On vous remercie beaucoup d'avoir arrêté le temps. On va essayer de faire une vidéo la plus cohérente possible. J'ai vraiment peur d'avoir pas enregistré tout le temps. En tout cas, on verra ce qu'on fait avec ça. Mais ce qui nous aiderait, c'est que vous en parliez à d'autres. Le bouche-à-oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Peut-être que le projet résonne avec vous, puis que vous avez le goût d'embarquer avec nous, ben, tant mieux. Peut-être que non, puis on respecte ça. Mais peut-être connaissez-vous des gens, vous dites « Ah, peut-être que tel collègue, lui, aimerait ça. » Bien, ça nous aiderait beaucoup si vous leur en parliez parce qu'on n'a vraiment pas les moyens de marketing que les maisons d'édition ont. Plus que ça, les maisons d'édition, un prof qui n'est pas confortable avec son matériel, là, il ne peut pas penser Pressmat s'il ne sait pas que ça n'existe pas. Fait qu'on a besoin de vous pour le bouche-à-oreille. Oui. Pour la vidéo, là, j'espère juste que j'ai tout enregistré les morceaux, puis je vais refaire un montage plus cohérent parce que j'ai perdu du temps dans les transitions. Mais je vais refaire une vidéo que je vais partager à tous ceux qui étaient inscrits. J'ai vos adresses courriel. On n'en abusera pas. On va vous remettre cette information-là que vous pourrez partager par la suite. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires, réactions? Ça fait vraiment plaisir. On aimerait prendre un rendez-vous pour une rencontre dans notre école. Est-ce possible? Oui, c'est possible, mais il faut... Là, comme c'est là, on va se dire les vraies affaires. Je ne sais pas, je vais couper ça au montage. Je vous dis les vraies affaires. Pressmat, c'est un miracle là, depuis 8 ans. Là. Puis, Pressmat, là, en ce moment, là, on a investi quelque chose comme 2,3 millions de dollars là, en développement, puis en toutes sortes d'affaires. Puis Pressmat, là, Annie, ouvre ta caméra. Annie? Ça coupe quand je l'ouvre. Ah. Okay. Ben voilà Pressmat cette année. C'est Annie et moi. Fait que, on peut refermer la caméra si tu veux bien. Oui. Fait que, vous comprendrez donc que nous, on n'a pas de vendeur sur les chemins. Là, c'est sûr que c'est pas très convivial, là, je trouve. C'est un format où je suis moins confortable. Là. Mais normalement, quand on fait une visio à l'échelle d'une école, ben là, on est en interaction continuelle. Nos micros sont ouverts parce qu'on n'a pas autant de micros ouverts. Fait que c'est une formule là, qui est... C'est pas un bon exemple, là, parce que là, ça ne l'est pas. Là. Mais quand on fait à petite échelle dans une école, c'est vraiment performant. Fait que ça, c'est possible, très facile à faire une présentation avec vous autres, allez vous rencontrer. Et oui, certain. Il va falloir aussi voir comment le rendre accessible dans les universités pour les étudiants au BEP. On aimerait vraiment ça. Oui, exactement. Là, on commence à avoir des collaborations avec différentes universités, là, mais c'est des grosses structures. C'est long là, rentrer avec ça. Mais oui,
effectivement. Plus vite un nouvel enseignant sait qu'on existe. Imaginez, c'est une belle caverne Alibaba, là, toute la PDA en manipulation, déjà prêt, clé en main, tous les outils, avec des exemples de comment enseigner. Même pour un enseignant d'expérience, ça peut être un bel outil de développement professionnel. Parce que quand est-ce qu'on a la chance de se remettre en question tant que ça? Pas si souvent. Fait que là, vous lisez le guide par curiosité, puis vous dites, hey, c'est comme je fais. Ou ben non, vous dites, hey, c'est différent. C'est-tu mieux? C'est-tu pire? Puis là, ça peut éveiller des vraies bonnes questions. Puis là, vous pouvez en parler à vos CP, à nous autres. Et là, vous allez grandir professionnellement. On peut juste préciser à Mme Cam là, que c'est possible de faire une présentation dans une école. Là. Oui, alors Madame, exactement, c'est possible. Puis des fois, on arrive à le faire vraiment indépendamment où vous êtes géographiquement. Des fois, on combine différentes écoles, puis on y va. Puis je vous dirais, c'est possible d'avoir une direction qui fait partie de la solution. Souvent, là, ça vous donne des ailes à vous autres aussi. Là, mais il faut que ça parte de votre besoin, de votre intérêt. Puis après ça, on travaille en complémentarité. Puis on a de plus en plus d'écoles Pressmat ou des cycles complets ou des. Avec les gens, quand ils découvrent c'est quoi, tout le soutien, les ressources, l'accompagnement, la formation, ça leur donne envie de faire le saut avec plus de manipulation. Donc oui, on prend un rendez-vous, on communique ensemble. Vous avez mon adresse courriel. Fait que ça peut être la première porte d'entrée. Dans ma signature, vous avez le numéro de téléphone. Puis on regarde nos agendas, puis on se trouve une façon. Quand on peut là, sur place, c'est génial. Mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Puis peut-être qu'on pourrait avoir des fois des enseignants localement chez vous qui pourraient aller voir vous autres aussi. On veut développer aussi là, des enseignants qui vont nous aider à la formation initiale pour vivre Pressmat, comme ils font avec leurs élèves, puis peut-être aller témoigner Pressmat, ouvrir leur classe. On va essayer. Bon, mais c'est une nouvelle, Catherine, super. Fait que, écoute, Pressmat, là, ça va devenir la force de qui nous sommes. Ensemble, c'est sûr qu'on va être hot. Quand je vous ai dit au début là, que je pense qu'on va devenir les meilleurs, j'en suis convaincu parce qu'on ne peut pas faire autrement. À la gang de cerveaux pédagogues, puis qu'on éclate les frontières, qu'on brise l'isolement, ça ne peut pas faire autrement. Oh, il y a des gens qui sont prêts à partir en voyage, c'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est des belles aventures, puis on a l'Argentine là, qui cogne à notre porte comme c'est là. Puis la République dominicaine, là, on tombe à l'échelle ministérielle là, dans quelques mois. Fait que ça, c'est des choses qu'on va parler parce qu'on croit à, tu sais, entre pairs, fait que, à vos cours d'espagnol. Ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, sentez-vous s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, tout est là. On est disponible pour vous. Par courriel aussi, c'est possible. Et je vais envoyer, vous allez recevoir un autre courriel avec le Google Drive. Là, je l'ai mis là ici. Mais on va aussi le renvoyer par courriel pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Puis on va essayer de faire un petit montage vidéo de tout ça le plus intéressant possible. Ben, tant mieux, on est pompé de l'énergie vive d'un bassin d'enseignants. C'est vraiment hot de ne plus être enfermé dans notre CS, dans notre école, puis de s'unir à d'autres passionnés comme vous autres. Fait que c'est juste du bonheur, ce projet-là. Parfait, fait qu'on se recontacte. Fait que bonne fin de journée, bon souper, bon retour à la maison, soyez prudents, puis on se dit à bientôt, bonne réflexion, puis on sera au rendez-vous si vous avez des questions. Bye tout le monde. Bye bye. Bye. Bon, laissez le temps, tout le monde est en train de quitter, c'est bon. Mais ça flash enregistrement, là. Fait que j'imagine que ça leur. Ah, je viens de cliquer, là.